Merci à vous de nous avoir rejoint. Emmanuel, est-ce que c'est lié à un style ou plutôt à une conjoncture? Qu'est-ce qui fait que les relations entre la France et la Russie, eh bien, elles passent ou elles cassent selon les présidents? C'est lié aux deux, c'est lié aux relations personnelles, et puis c'est lié aux intérêts, bien entendu, des deux pays. Historiquement, la Russie avait été la première alliée de la France contre l'Allemagne avant même la Première Guerre mondiale. Et je vous rappelle que même pendant la Deuxième Guerre mondiale, finalement, ce sont les Russes qui avaient fini par vaincre sur le front oriental. Donc il y a une relation historique entre les deux pays. Le général de Gaulle avait beaucoup développé pour rééquilibrer la relation entre la France et les États-Unis, mais il y a également des gros désaccords. Alors sous Sarkozy, c'était essentiellement sur le dossier de la Géorgie, avec l'invasion de la Géorgie par la Russie. Il s'était tellement impliqué dans ce dossier, pas avec beaucoup de succès, il faut bien le dire, que les Russes n'avaient pas bien apprécié justement son implication très active, très proactive. Et puis à côté de cela, il y a également les intérêts économiques, comme l'ont rappelé votre reportage, les ventes de porte-avions et de porte-hélicoptères à la Russie. D'un autre côté, sous Hollande, il y avait cette critique vis-à-vis de la politique de Poutine en Ukraine et en Crimée. Et ça, c'est le vieux dilemme, bien entendu, entre réel politique et morale ou principe. Alors d'un côté, l'Europe qui critique Poutine pour sa violation des droits de l'homme, d'un autre côté, la France qui a besoin de la Russie également pour des raisons économiques et stratégiques. On est toujours dans un rééquilibrage des forces. David, vous allez nous en parler dans quelques instants. Il y a, on l'a vu, beaucoup de points de dissension. Il y a des points qui rassemblent. Oui, alors les points qui rassemblent, c'est comme je dis, essentiellement les questions économiques. Sur les questions économiques, bien entendu, la France, comme le reste des pays européens, ont besoin de la Russie d'abord pour les ressources en gaz naturel. La France est un gros producteur de matériel militaire et elle a besoin de la Russie. La Russie est un marché important pour la France. Mais d'un autre côté, la France ne peut pas se permettre de rester muette sur les violations de la Russie en termes de droit international et de droits de l'homme. On sait que, contrairement à d'autres candidats à la présidentielle française, Emmanuel Macron, lui, n'a pas de position russophile ou pro-russe. Donc là, il va se montrer sans doute beaucoup plus ferme. Mais encore une fois, est-ce que la France peut agir seule face à la Russie? Non, elle a besoin, bien entendu, de l'appui de l'Allemagne et des États-Unis. Or là, on s'aperçoit que sur la question de la Russie, il y a des désaccords, justement, entre Angela Merkel et Donald Trump. Et Emmanuel Macron va devoir, je dirais, se faufiler entre ces deux positions, essayer de créer une position commune. Un jeu d'équilibriste, on voit bien, hein, David.